Alors, vous le savez, on en parle, pas mal en fait, tout ce qui est, motivation d'un côté et puis frustration de l'autre justement en fonction de comment tout ça va s'agencer, ça joue un rôle déterminant dans votre capacité à vous investir, à apprendre, à utiliser la langue et à vraiment devenir bon en anglais. Donc, je voudrais revenir là-dessus un petit peu pour vous donner deux trois conseils, en tout cas, mettre en avant certains aspects qui, je pense, peuvent grandement changer la donne et donc les résultats au final. Alors, vous le savez déjà, côté motivation, moi je vous dis toujours, surtout il faut avoir un objectif concret, une vision de ce que vous voulez atteindre. En tout cas, voilà, un cas concret, le plus vous avez une image concrète du résultat que vous voulez atteindre et ce que ça va donner et d'avoir vraiment peut-être un modèle devant vous de quelqu'un qui a atteint le résultat que vous voudriez ou en tout cas une idée précise de ce que vous voulez atteindre et plus ça va être motivant et vous savez, vous avez quelque chose de concret à construire et vous avez vraiment l'impression de construire euh, un objectif qui vous plaît. Donc ça, c'est important. Je vais voilà, creuser un petit peu plus ça, si vous voulez. Maintenant, autour de ça, il y a des aspects qui sont importants. Le premier, c'est un piège. Un piège, je pense, qui peut être justement courant quand on va chercher quelque chose de concret aussi comme ça, c'est-à-dire que on s'investit, mais tout ce qui nous intéresse, c'est d'être arrivé au bout du chemin et on ne vit plus ou moins que par ça. Et voilà, dans le cas extrême un petit peu, le problème qui se pose, c'est que souvent on va, comment dire, on va être très attiré par le résultat concret, mais on va un peu refuser justement de ne pas y être, on va être frustré de ne pas encore y être. Et ça peut être justement, ça peut jouer le rôle complètement inverse. Et ben voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui nous attire, mais c'est aussi d'apprécier, de construire véritablement ce résultat et donc d'être sur ce parcours-là. Donc voilà, l'objectif c'est bien. En revanche, je pense qu'il faut peut-être pas suridéaliser justement le point final un petit peu comme si tout était là et tout allait changer quand j'allais être arrivé à cet objectif. Et tant que j'y suis pas, j'ai envie de dire, eh bien, peut-être, si mon objectif c'est professionnel, peut-être, ça va développer mes capacités professionnelles, et bien, j'ai l'impression que peut-être mon travail, tout ce qui touche à ma vie professionnelle et ne me satisfait pas. Par contre, quand j'aurai atteint cet objectif-là, tout va changer, tout va être bien. Et là, je pense qu'on c'est une tendance qu'on a, hein, que ce soit pour, voilà, je donne un exemple concret sur le travail, mais voilà, qu'on a l'impression que quand on va atteindre ça, tout va changer et tout d'un coup, ma vie va être beaucoup mieux. Alors, je suis le premier à vous dire, pouvoir communiquer en anglais, ça va vous ouvrir plein de portes. En revanche, attention, voilà, c'est ça. Votre vie ne va pas se transformer comme ça du jour au lendemain, tout d'un coup, parce que vous allez atteindre un certain niveau d'anglais. En revanche, tout un tas de choses vont s'ouvrir petit à petit au fur et à mesure que vous vous investissez dans, voilà, dans la capacité finalement à communiquer en anglais, ça c'est sûr. Donc voilà, prenez plaisir finalement à construire ce parcours sans vous raconter non plus d'histoire que tout d'un coup tout va changer quand vous allez avoir atteindre un certain niveau. Donc ça peut être source de frustration et je sais qu'on a tendance à le faire, moi le premier, hein, dans tout un tas de domaines, en me disant, ben voilà, quand j'aurai ça, tout va changer un petit peu pour le mieux et tant que je ne l'ai pas, eh ben, ma vie n'est pas suffisamment bien. Donc ça c'est, voilà, à prendre garde là-dessus. En revanche, justement, pour valoriser, justement, mettre en avant tout l'aspect important de votre parcours, j'aurais tendance à vous dire, justement, prenez, non seulement prenez plaisir, bien entendu, ça c'est le but de la méthode, de tout ce que je vous propose, c'est toujours de prendre plaisir à développer ça, parce que c'est un vrai plaisir quand on s'y met, mais soyez vraiment fiers de ce que vous faites, de ce que vous construisez, des progrès que vous faites, de ce que vous arrivez à comprendre un peu mieux, de ce que vous arrivez à exprimer un peu mieux. Soyez vraiment fiers, focalisés sur ce que vous construisez, vraiment, jour après jour, parce que c'est important, ça a beaucoup de valeur, c'est tant que vous mettez un pied devant l'autre, que vous construisez quelque chose, vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose de vaste, qui vous ouvre plein de portes, et soyez-en fiers, malgré tout ce que vous ne savez pas encore. Parce que bien entendu, apprendre une langue, c'est aussi se confronter à tout ce qu'on ne sait pas, et on a toujours tendance à comparer ça finalement avec notre niveau en français, dans notre langue natale, et forcément on voit un écart énorme, parce qu'il y a un écart énorme tout simplement, ce qui ne nous empêche pas d'avancer, de pouvoir communiquer dans une autre langue, sans être forcément, bien entendu, au niveau qu'on a dans notre langue natale, qu'on parle depuis qu'on est tout bébé. Donc je le rappelle, parler couramment, c'est s'exprimer de manière fluide et comprendre
généralement à peu près tout ce qui se passe autour de nous, mais on peut aussi poser des questions. On a une manière de s'exprimer qui est, où on sait utiliser le vocabulaire qu'on a et on n'a pas autant de richesse que dans notre langue natale, mais on peut s'exprimer de manière fluide. Et l'objectif, c'est ça, c'est pas d'avoir le niveau qu'on a en français. En tout cas, pas dans un premier temps, ça se fait plus sur le long terme, mais d'une manière globale, j'allais dire sur le moyen terme, ce qu'on vit, c'est pouvoir s'exprimer et communiquer, vraiment utiliser la langue de manière fluide et à peu près dans tous les cas. Ça, c'est parler anglais couramment et ça n'a rien à voir avec le niveau de richesse qu'on a dans notre langue natale. Donc là encore, pas de frustration là-dessus, au contraire, remettez ça en place et à chaque fois que vous progressez un peu, que vous vous immergez dans l'anglais, soyez fiers de ce que vous faites parce que c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur. Et c'est un parcours important qui demande aussi un peu de rigueur, qui demande aussi à pouvoir s'investir, s'immerger dans quelque chose qui n'est pas naturel au début, et puis aller chercher justement tous ces composants, et puis en faire, les intégrer, les faire entrer dans notre vie. Et tout ça, c'est un parcours qui est valorisant, qui est très intéressant. Donc soyez-en fiers. Et j'ai envie de dire, l'exemple le plus, enfin l'exemple, le cas concret qui va vous rendre le plus fier de vous, c'est bien entendu de communiquer directement avec quelqu'un qui est anglais, qui est anglophone en tout cas. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus valorisant. Donc dès que vous avez l'occasion, faites-le avec toutes les erreurs et toutes les difficultés que vous avez, mais arrivez à échanger des idées, quelque chose avec quelqu'un qui ne parle pas du tout votre langue, peu importe le niveau, je vous garantis, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. On en ressort vraiment, on est fier parce que on a réussi à échanger, à communiquer, à faire passer le message, à comprendre un message, peu importe notre niveau, et avec quelqu'un qui, si nous ne parlait pas sa langue, la personne n'aurait jamais pu communiquer avec nous. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Donc voilà, n'hésitez pas, dès que vous avez l'occasion, faites-le. Et puis c'est très instructif en plus pour bien sûr développer son anglais. Et puis deuxième point, eh bien, rien que le fait de pouvoir lire, écouter, regarder des vidéos en anglais et en ressortir des idées, même si on ne comprend pas tout, c'est aussi très gratifiant. Donc voilà, toujours pareil, utilisez votre anglais le plus possible. C'est ce qui va vous rendre le plus fier de votre parcours. Et c'est ça qui est important, qui va permettre vraiment de faire grandir le côté motivation parce qu'il y a du concret derrière et de baisser le niveau de frustration qui n'a pas lieu d'être finalement. D'accord? Donc voilà, voilà un petit peu les petits apports que je peux vous apporter. C'est très important de bien faire la part des choses là-dessus parce que c'est vraiment déterminant sur votre parcours. Donc soyez fiers de ce que vous faites, continuez à vous immerger un petit peu tous les jours, soyez convaincus que vous faites ce qu'il faut, c'est parfait, continuez comme ça et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. I talk to you soon. Bye bye.